Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo je vais vous parler d'un sujet qui est important pour moi. Je vais vous parler d'une de mes passions. J'ai plusieurs passions, j'ai par exemple le jardinage, j'aime bien la lecture, le skateboard et le surf. Aujourd'hui je vais vous parler du skateboard et puis à la fin de la vidéo je vous montrerai un livre, puisque c'est une chaîne YouTube qui parle de livres. Je vous partagerai un livre intéressant à lire par rapport au skateboard. Pour commencer, je vais vous expliquer en fait un sujet particulier par rapport au skateboard. Je vais vous expliquer en quoi le skateboard m'a permis de m'améliorer et qu'est-ce que le skateboard m'a apporté. Premièrement, la créativité. Le skateboard, c'est un sport qui nécessite d'être créatif et surtout c'est un sport qui a des ressources infinies en termes de créativité. Tous les jours, toutes les semaines, il y a des figures qui sont inventées ou des combinaisons de figures qui sont inventées. Et puis l'avantage du skate, c'est que la créativité se développe aussi avec l'environnement, c'est-à-dire qu'on peut aussi bien s'amuser avec le plat, c'est-à-dire une route plate, qu'avec un environnement urbain. Et c'est une des disciplines du skate, le street, c'est-à-dire skater dans la rue et mettre à son avantage le mobilier urbain ou les œuvres d'art, les œuvres d'art urbaines, c'est-à-dire adapter l'environnement urbain pour la pratique du skate. Et c'est quelque chose qui est beaucoup valorisé dans la communauté du skate. Et la créativité, c'est du coup un des points importants du skateboard. Et ça permet de développer sa créativité, de faire du skate. Voilà. Ensuite, il y a la persévérance. Bien sûr, le skate, c'est pas une activité qui est facile. C'est une activité au contraire qui est exigeante et qu'il va falloir travailler longuement. Donc j'ai mis la persévérance parce que pour par exemple réussir une figure en skate, il faut parfois plusieurs mois, plusieurs années parfois pour s'améliorer et réussir à la rentrée tous les jours. Autre point important avec la persévérance, c'est tout simplement le travail quotidien. Tout simplement, si vous faites une figure, si vous réussissez une figure, un tricks, vous allez être content, ça va vous apporter de la gratitude. Mais il y a une chose importante, c'est que cette figure, une fois qu'elle est réussie, elle n'est pas acquise. C'est-à-dire que si vous faites par exemple un kickflip, c'est-à-dire que la planche fait un tour, en fait cette figure elle va être réussite ce jour-ci, mais c'est pas pour autant que vous la réussirez à chaque fois. Et l'entraînement, c'est important de s'entraîner tous les jours. Et sachant que si vous arrêtez le skate pendant une certaine période, cette figure risque de se perdre. Voilà. Sachant que les mouvements des pieds sont importants et les placements des pieds sont importants sur le skate pour réussir vos figures. Du coup, si vous vous entraînez pas quotidiennement ou régulièrement du moins, les muscles vont perdre leur mémoire. Il y a de la mémoire musculaire qui va se faire. Et si vous ne travaillez pas vos figures, tout simplement vous allez perdre petit à petit celle-ci. Voilà. Ensuite, j'ai un petit post-it pour rien oublier. J'ai mis sortir de sa zone de confort et affronter ses peurs. Le skate, je trouve que c'est une des activités les plus sollicitantes en termes de se dépasser et puis sortir de sa zone de confort, parce que vous allez avoir peur de vous faire mal, de vous blesser. Et c'est important de sortir de sa zone de confort tous les jours pour progresser. Et donc le skate va largement favoriser ça, parce que vous allez vous mettre dans des situations où vous ne connaissez pas les figures, où vous n'avez pas encore réussi à replaquer, c'est-à-dire à faire et à exécuter cette figure. Et vous allez devoir la replaquer de façon correcte et surtout avec un danger. Par exemple, si vous faites une barre de slide, tout simplement, si vous sautez un escalier, vous allez devoir surpasser votre peur. Et donc ça va impliquer quoi? Ça va impliquer par exemple la visualisation. Donc c'est un autre point.
La visualisation, c'est tout simplement de se projeter dans le futur avant de faire la figure, c'est-à-dire que vous allez devoir visualiser votre trajectoire, comment vous allez devoir aborder l'obstacle ou la figure que vous allez faire dans votre run, par exemple, dans votre ligne de skateboard. Et donc la visualisation, c'est quelque chose d'important qui se fait avant de faire votre ligne de skate, par exemple. Sachant que la visualisation, ça peut aussi se transposer tout simplement dans la vie de tous les jours. Vous allez, par exemple, visualiser vos objectifs à court, moyen, long terme. Et vous pouvez le faire, que ce soit dans le skate, mais aussi, bien sûr, dans la vie de tous les jours, que ce soit pour la vie personnelle ou alors la vie professionnelle, tout simplement. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis d'autre? J'ai mis aussi, avec la visualisation, la concentration, parce que vous allez devoir vous concentrer sur votre objectif pour le réussir et ne pas être perturbé par les éléments extérieurs. Par exemple, quand un skateur est dans un skatepark, il va devoir faire attention à tous les paramètres, c'est-à-dire le vent, les personnes, les autres skateurs ou les autres riders dans le skatepark. Et il est important de se concentrer parce que vous allez avoir des figures qui sont techniques où il va falloir avoir le bon mouvement de pied et puis replaquer au bon moment pour pas, par exemple, se tordre la cheville, etc. Et c'est important de rester concentré. Ensuite, un autre point, c'est un point sur la santé. Le skateur va être de plus en plus regardant sur son état de santé parce qu'il va devoir être à l'écoute de son corps. Et ça peut se manifester parce que c'est un sport qui est assez traumatique. Je pense pas que ce soit plus traumatique que le rugby, par exemple, mais en fait, c'est un sport qui est connu pour faire des entorses. Et c'est des traumatismes qui sont parfois plus plus choquants, on va dire, que par exemple dans le rugby où il va y avoir des chocs à répétition. Là, le skate, ça peut faire des chocs qui sont plus violents, par exemple avec des chevilles tordues ou alors un scaphoïde cassé, donc c'est au niveau du poignet, c'est un os, un tout petit os. Donc voilà, sachant que du coup le skateur doit être clairement à l'écoute de son corps pour éviter de se blesser petit à petit et faire des entorses à répétition par exemple. Et c'est pour ça qu'il est important, comme tout à l'heure avec la concentration, il faut par exemple, pourquoi pas méditer ou au moins respirer. Là, avec le skate, il va falloir par exemple déterminer des séances d'étirement pour que son corps récupère par exemple. Moi par exemple j'ai un rouleau, je fais du yoga aussi. Un rouleau c'est pour permettre de masser ses muscles pour avoir une meilleure récupération. Je fais du yoga aussi pour être plus souple et m'étirer. Et parce que c'est une pratique qui va muscler les muscles, qui va renforcer les muscles profonds. Du coup, vous allez moins vous blesser également parce que c'est les muscles profonds qui vont maintenir votre squelette et faire en sorte que vous serez en meilleure forme pendant les activités physiques. Étant donné que le skate, c'est quelque chose où vous allez faire beaucoup de sauts, où vous allez solliciter vos genoux. Comme vous poussez avec vos genoux, vous faites des flexions, ça va faire des mouvements à répétition, ça peut les abîmer. Et si vous sautez des escaliers, des choses qui sont hautes, ça va aussi les solliciter grandement. Ça peut faire mal au dos par exemple. Donc c'est important que le skater soit à l'écoute de son corps. Et je pense que c'est une bonne méthode de skater. Et du coup, de petit à petit, être de plus en plus à l'écoute de son corps. Voilà. Et ensuite, évidemment, ça permet d'améliorer votre cercle social et de faire des rencontres exceptionnelles. C'est un sujet qui est hyper important parce que les skateurs et les riders en général sont des communautés qui sont très soudées. Et malgré l'image assez péjorative des skateurs, au final, quand on rentre dans ce cercle social, on se rend compte que c'est des gens assez exceptionnels. Étant donné que tous les skateurs ne sont pas en compétition les uns avec les autres, les skateurs, même pendant une compétition officielle, les skateurs vont se tirer les uns et les autres vers le haut, parce que si une figure est réussie, ça va pousser les autres à faire
aussi bien, voire mieux. Et c'est une compétition qui est dite positive. Et les skateurs, c'est beaucoup d'échanges. Évidemment, il n'y a pas que la compétition, c'est surtout beaucoup d'échanges, des moments sympas tous ensemble. Et je pense que c'est un des sujets très importants. Voilà, je regarde si j'ai pas oublié quelque chose. Et je crois pas. Voilà, c'était tout ce que je voulais partager sur le skate. J'ai une dernière chose à vous proposer. C'est un livre, évidemment, puisqu'on est sur une chaîne YouTube où on parle de livres. Et ce livre, c'est Skate, le guide illustré. Je ne sais pas si on le voit bien, si ça va. Alors ce livre, c'est un super livre pour tous les débutants en skate, et même quand on est confirmé ou qu'on connaît le skate un peu mieux, que ce soit à travers les vidéos ou sur internet ou même par la pratique. C'est un sujet qui est vaste et qui est très diversifié, avec des codes et une terminologie qui est très spécifique. Et avoir un livre comme celui-ci, où vous allez voir, vous allez avoir des illustrations. Et puis c'est un livre qui est très bien écrit. C'est par Antoine Lafay. Je pense que c'est un livre auto-édité, j'en ai pas la certitude, mais bon. Il est trouvable sur les grosses plateformes en ligne, puis même en librairie. Je vous le conseille si vous voulez vous initier au skate. C'est le meilleur livre de skate que j'ai lu pour l'instant, et j'en ai plusieurs. Voilà, je vous présenterai d'autres livres de skate, par exemple des livres plus de photographie, parce que le skate est très associé à la photographie et à l'art, puisque encore c'est un sport qui est très visuel, par exemple comme le patinage artistique. C'est un sport qui est très visuel, contrairement à d'autres sports qui sont beaucoup moins portés sur le visuel et plus sur la performance. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour l'instant. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine. Salut! Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si ce contenu vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube et puis à regarder le lien en description. Ce sera un lien pour accéder à mes emails privés. C'est là où je partage les meilleurs contenus et les meilleures astuces que j'apprends dans les livres. Je les partage uniquement dans les emails privés. Donc je vous invite à vous abonner à ces emails. Allez, salut!